Vous le savez peut-être si vous êtes proche de ces partis politiques-là, il y a eu des rassemblements des universités d'été, vous savez, pour LFI, il y en a également pour Reconquête et pour les Républicains. Aujourd'hui, on va se concentrer sur celui de Reconquête, parce que c'est selon moi le plus intéressant. Et vous allez voir, il y a eu des choses assez intéressantes qui ont été dites. Il y a eu des discours évidemment de Zemmour, des discours de Sarah Knafo, on a des images de ce rassemblement-là. Bref, on va regarder tout ça, ça va être assez intéressant. Et oui, la vie politique en France, hein, la politique vit comme ça dans le pays. Et à l'approche du coup de la rentrée, eh bien, ils se sont organisés dans des universités d'été. Et d'ailleurs, le 31 août était aussi l'anniversaire, eh oui, de Éric Z, hein, du Z, de Éric Zemmour, le nazi facho-raciste d'extrême droite. Bref, on va regarder un peu toutes ces images-là, vous allez voir, il y a de l'ambiance. Donc en gros, vous voyez, il y avait à peu près 3000 personnes aux universités d'été de Reconquête. Une première Marseillaise à Orange, donc c'était à Orange, hein, voilà, j'ai pas précisé, c'était à Orange. Ici on a voilà, des gens, hein, Université d'été Reconquête Orange 2025, donc des gens tous comme ça avec leur drapeau, etc. J'aime beaucoup. Ici on a le témoignage de quelqu'un qui est très intéressant, écoutez ça. D'où est-ce que vous venez? Je viens du Béarn. C'est à combien de temps d'ici? 5h30. 5h30. Oui. Et pourquoi est-ce que vous êtes venu à ces universités d'été? Je suis venu par curiosité. J'ai jamais fait de meeting politique. Hein. Par curiosité et puis voilà, un soutien à Sarah. Voilà. D'accord. Quelles idées pour vous émergent de Reconquête? Quelles sont celles qui vous plaisent? Ben, c'est le parti dans lequel je retrouve le plus de points communs. Voilà, le plus il est. Voilà, ça part des débats qu'il y a eu ce matin sur l'école et sur l'enseignement, jusqu'à voilà, le maintien voilà, d'une culture, d'une... Dis les termes, je vais les dire pour toi. Moi, ce qui me plaît dans les idées de Reconquête, quand bien même je me retrouve très peu hein, dans tous les partis politiques, parce que je trouve qu'ils sont pas assez à fond dedans, hein, ils vont pas assez dans le fond, n'est-ce pas? Mais ce qui me plaît bien dans les idées de Reconquête, personnellement, même s'il y a très peu de chances que je vote pour eux, c'est notamment cette lutte contre l'immigration, cette lutte contre les dépenses publiques, cette quête de sauvegarde de l'identité nationale, du pays, de la culture, de la religion. Bref, de tout ce qui fait la France, voilà. C'est l'un des partis, en tout cas, dans lequel je ressens le plus l'amour de la France, mais un peu trop d'amour de l'Europe. Hein. Selon moi, il faudrait un petit Frexit, n'est-ce pas? Une appartenance à voilà, un pays, à une histoire, et puis la volonté surtout de réformer, de changer, de retrouver un peu des valeurs comme le travail, comme voilà, tout ça. Retrouver une société un peu plus épanouie et que de ne pas voir disparaître un peu tout ce que... Ne pas nous voir disparaître, juste ne pas voir disparaître la civilisation française, européenne. Dis les termes, n'aie pas peur. Tout ce qu'on nous a transmis, tout notre héritage qui a fait ce qu'on voit aujourd'hui, parce que on sait ce qu'on a aujourd'hui, mais demain... on ne sait pas ce qu'on aura. Et vu comment ça part, je pense que toute cette beauté, toute la beauté de ce pays, à mon avis, elle les voit disparaître si on laisse faire. Donc il faut... voilà, je suis venu voir les gens. Voilà, qui sont ces gens qui soutiennent Reconquête? J'ai jamais été... je ne suis pas un soutien de la première heure, voilà, mais je m'intéresse. Et ça, je me reconnais aussi là-dedans. Je ne suis pas forcément un soutien de la première heure. À tout ça, mais en fait, derrière, tu te retrouves et tu te renforces derrière ces idées-là. Moi, pour vous donner une position claire, hein, je me retrouve dans aucun vraiment parti hein, politique. Pour moi, ils sont pas assez à fond, ils sont beaucoup trop pro-Europe et trop pro-système. Il faudrait vraiment tout casser. Et j'aurais presque envie de dire longue vie au roi, hein, n'est-ce pas? Je sais que ça va plaire à certains, mais de plus en plus, hein, bref, je réfléchis là-dessus. Reconquête en forte... C'était comme d'hab, c'est mon avis. Comme d'hab, je me plante dans mes propos. Reconquête en forte progression, une dynamique prometteuse, notamment grâce à Sarah Knafo, vous allez voir. La montée en puissance de Sarah Knafo sur les réseaux sociaux se traduit désormais concrètement dans les intentions de vote. Elle permet à Reconquête de séduire un nombre croissant d'électeurs.
notamment parmi les partisans du Frexit, des électeurs déçus du RN et surtout les abstentionnistes. Oui, mais après le Frexit, bon, Reconquête est encore trop pro-Europe, hein. Cette dynamique particulièrement impressionnante marque un tournant du coup pour le mouvement. Après 1 an et demi de l'élection présidentielle, le chemin reste long, mais il est empreint d'espoir et d'ambition pour Reconquête. Tous derrière Éric Zemmour et Sarah Knafo en 2027, sauvons la France tous ensemble. Oui, je sais pas si vraiment les partis qu'on a maintenant pourraient vraiment sauver la France. Il y a des partis intéressants, mais ils font à peine 1% de voix, et personne ne votera pour eux, hein, malheureusement. Le gros poids politique en France à droite est du côté du RN et des Républicains. Les Républicains, qu'on le voit ici, hein, parce que du coup ça c'est le rassemblement qu'il y a eu, pareil, dans le sud je crois, ou je sais plus où, du côté des Républicains avec Éric Ciotti qu'on voit ici. Tous ces gens-là sont des macronistes, hein. Enfin, moi, je les vois un peu comme des macronistes de droite. Je sais pas. Bon, bref, je vais pas donner mon avis comme ça à côté. Hein. Qui suis-je pour juger, évidemment. Mais bon. Bref, vous avez un peu mon avis là-dessus. L'homme fort du courage et de la vérité, c'est ce week-end à Orange. Voilà. On a des images du Z. Le Z. Le sang du Z. De nombreuses personnes se ressemblent. Un Grand Prix de Levant où Éric Ciotti tiendra un discours pour sa rentrée politique. Donc j'ai mis comme ça 2 images ici parce que en même temps, la même journée qu'il y avait les choses pour Reconquête, bah, il y avait tout ça aussi pour Éric Ciotti. Hein. Donc on voit que c'est un peu le même délire, des trucs en plein air, etc. Orange 3000, Reconquête, tellement agréable de partager les mêmes valeurs. Eh oui. J'ai fait 200 km pour venir, je vois que je ne suis pas tout seul. Écoutez ça. Bon, quand on voit tout ce monde présent aujourd'hui aux universités de Reconquête, on assiste à une sorte de revitalisation du parti, non? Écoutez, j'en suis très heureux. Oui. Je me suis déplacé, j'ai fait 220 km pour venir. Et je suis heureux, je vois que je ne suis pas tout seul. Et qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui? Oh, mais j'espère qu'on va revigorer les troupes pour aller à la victoire. Voilà, même si certains prétentieux pensent passer avant nous. Ils sont en tête pour l'instant, mais ça va changer. Bon, on est bien. Bon, quand... Merde, j'ai cliqué à côté. Les Normands sont en route pour l'université d'été. Donc il y avait des gens, hein, qui venaient de toute la France, hein, ici. Donc c'est un groupe apparemment de Normands. Ils font partie de la délégation départementale du coup de Reconquête dans le Calvados le 14. Bien arrivé aux universités d'été de Reconquête, beaucoup de monde. 3000 personnes attendues, un chiffre qui double par rapport à l'année dernière. Arrivée du président de Reconquête aux universités d'été sous un beau soleil d'Orange. Joyeux anniversaire, boss. Donc ici on voit le Z. ça me fume de l'appeler le Z. Le Z. Bien arrivé aux universités d'été de Reconquête, blablabla. Donc là, on a Éric Tegner. Et oui, Éric Tegner, hein, qui est assez proche de Reconquête via Frontières. Ah, moi, je vais me mettre ça. Hein. Je vais clairement garder ça dans la main jusqu'à la fin de la vidéo. Plus de 3000 personnes réunies grâce à Orange, aujourd'hui à Orange, pardon, aux côtés d'Éric Zemmour et de Sarah Knafo, le Z et le K. Donc il y a quand même pas mal de monde. Hein. En vrai, il y avait vraiment pas mal de monde. 3000 personnes, c'est assez énorme. Début de l'université d'été de Reconquête à Orange, 3000 personnes sont présentes, le chiffre a doublé. Bonjour à tous, les universités Donc lui, c'est David Halem, hein, c'est un des journalistes de chez Frontières. d'été de Reconquête viennent de commencer. 3000 personnes sont présentes sur place, c'est 2 fois plus que l'année dernière. Donc là, on peut voir le maire d'Orange qui a pris la parole et on va vous faire vivre toute la journée l'événement avec différentes interventions, hein, comme celle d'Éric Tegner, François Bousquet qui a écrit un livre sur le racisme anti-blanc et bien évidemment Sarah Knafo et Éric Zemmour. Donc restez connectés, on va tout vous faire vivre en direct. À très vite. Bonjour à tous, les universités d'été de Reconquête viennent de commencer. Ici, joyeux anniversaire à notre président Éric Zemmour. Aujourd'hui, le 31 août, c'est l'anniversaire d'Éric Zemmour. Nous lui souhaitons plein de bonheur et de réussite, notamment dans son engagement pour la France. Vive Reconquête et surtout, vive la France. Et vive le roi. Ça bouchonne à l'entrée de l'université d'été de Reconquête. Il y avait pas mal de monde, hein, regardez ça. Beaucoup de monde. Donc ici, petit gâteau d'anniversaire. Voilà, blablabla. Bon, je vous passe, hein, les vidéos. Voilà, en gros, pour lui mettre un casque, je pense que c'est pour le truc de l'homme canon, l'homme fusée ou un truc comme ça, je pense. Je sais pas du tout. J'ai pas la ref là-dessus. Ici. Ça, c'est stylé. Ça... Eh putain, c'est ça qu'il faut que je me mette dans mon bureau, moi. Hein. Let's go. Je vais me mettre ça dans mon bureau. Je veux ça.
La personne qui a fait ça pour Éric Zemmour, je veux ça avec ma tête. Vous êtes 3000 aujourd'hui à Orange pour notre meeting. Quelle mobilisation. Donc pareil, on voit la file d'attente. Il y avait beaucoup de monde. Ici, donc là, on va commencer à arriver dans les prises de parole qui vont être assez intéressantes, notamment ici, celle de Éric Tegner. Cette infiltration qu'on a fait dans les universités d'été de la France insoumise. C'est amusant d'en parler parce qu'effectivement, là, c'est une université d'été. Et j'aimerais vous relever une petite anecdote. Vous le savez, à cette université d'été LFI, il y a un journaliste du Monde qui a été interdit. Alors là, bronca, le journal Libération a boycotté LFI. Ils ont commencé à parler d'atteinte à la liberté de la presse, etc. Mais est-ce qu'on les entendait comme des journalistes de CNews, de Frontières, de Boulevard Voltaire étaient violentés, agressés, interdits? Jamais. Cette infiltration. Clairement, jamais. Et rappelez-vous ce qui s'est passé avec l'Assemblée nationale. Aucun mot de Libération. Aucun mot du Monde, de rien du tout, hein, pour les défendre. Rien du tout. Hein. Université d'été de Reconquête, voilà, ça, c'est une personne qui a l'air d'origine asiatique. Et du coup, je la mets là parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Oui, mais regardez, les gens qui sont que du côté de Zemmour, c'est que des blancs racistes, fachos, nazis. Bah non, il y a aussi des personnes asiatiques. Hein. D'ailleurs, si jamais elle regarde cette vidéo-là, je sais pas du tout si elle regarde, mais si jamais elle regarde, dédicace à Lorraine, hein, qui du coup bah, était une des photographes de l'événement. Donc bah, dédicace à elle. Hein. Ici, donc pour ceux qui connaissent pas, hein, Lorraine, pardon, des Asiatiques à droite. Pour faire des économies, supprimer l'AME, l'aide médicale d'État, qui coûte chaque année 1,5 milliard d'euros. Écoutez ça. On va supprimer l'AME. 1,5 milliard d'économies par an, sans compter la fin de cet appel d'air à l'immigration. Et oui, quand on cherche... On trouve. Voilà, bien vu. Ici, encore une fois, bienvenue à l'université d'été de Reconquête, blablabla, l'embouteillage et tout, donc il y a pas mal de monde. Là, le brushing de... Ah oui, bah, écoutez ça, écoutez ça. Les brushings de Brigitte sont payés par vous. Les lunettes d'Édouard Philippe sont financées par vous. La retraite de Michel Barnier, toujours par vous. Et la prochaine retraite de François Bayrou sera évidemment financée par vous. Les broches... Ici, encore un autre extrait. Mesdames et messieurs, chers amis, il y a d'abord et surtout le Mozart de la dépense. Emmanuel Macron. Macron, c'est déjà 8 ans de dépenses sans compter. Il est l'inventeur du célèbre « quoi qu'il en coûte ». Avec notre argent. Et vous savez ce que signifie « quoi qu'il en coûte » ? Cela signifie « quoi qu'il vous en coûte ». Est-ce que vous l'avez déjà entendu quand il donne des milliards ? On a l'impression qu'il sort de sa poche. J'ai mis X milliards pour l'écologie, je donne tant de milliards pour l'Ukraine, j'ai remis encore plus de milliards pour les banlieues. Vous reprendrez bien encore d'autres milliards pour Marseille en grand. Mesdames et messieurs. Bah tiens, du coup, pendant qu'on y est, voilà, justement, le poste de Lorraine. Je rentre d'une journée de 12 heures de reportage, mariage, et demain m'attend une journée complètement folle, vous en saurez plus rapidement. Eh bien, la journée complètement folle, c'était celle-là, voilà. La journée, du coup, dans l'université d'été de Reconquête. Ici également, les petits mots, encore une fois, d'Éric Tegner. Vous citez un seul exemple, c'était cette semaine. Vous le savez, l'arbre d'Ilan Halimi a été coupé scandaleusement. Et donc, on se demandait finalement qui avait commis cela. Alors, d'une certaine façon, on pourrait dire ici sans surprise, c'était 2 jeunes Tunisiens. Mais dans le JT de 20h, dans toute la presse, dans France Inter, dans les radios, ils n'ont jamais cité l'origine et la nationalité de ces 2 individus. C'est ça la réalité qu'on voit à chaque fois. Et vous savez, moi, à partir de la semaine prochaine, je vais commencer une sorte de chemin de croix. Écoutez ça, c'est ouf. Écoutez bien. 6 semaines de procès, 6 procès différents par des avocats en droit des étrangers qui nous accusent tout simplement d'avoir dit comment, grâce à votre argent, à vos impôts, eh bien, ils financent la libération de clandestins dangereux des centres de rétention administrative. On a la Ligue des droits de l'homme, on a SOS Racisme, tous ces gens-là qui sont subventionnés par les impôts. Ce qui est intéressant, c'est que François Bayrou, dans ses économies proposées, il ne propose aucune réduction, même pas d'1 euro de ses subventions.
Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est 6 procès, quoi. 6 procès. Putain, plus d'1 mois et demi de procès. Incroyable. Le temps perdu, le gâchis d'argent public pour faire chier un journaliste, quoi. C'est incroyable. Donc ici, merci à tous pour votre formidable accueil. Donc Eric Tegner qui sort des mots. Vous étiez nombreux à avoir écouté mon intervention sur la liberté de la presse face à la propagande de gauche. Un mot d'ordre, ne jamais rien céder. En attendant, abonnez-vous au magazine Frontières. Et oui, hein, c'est le magazine Frontières que vous retrouvez d'ailleurs juste ici. Hein, qui sont qualitatifs. Fin des universités d'été, faudrait peut-être que je remette le truc. Des universités d'été de Reconquête, l'événement de clôture avec une traditionnelle marseillaise, écoutez. Les frissons. Depuis des années, toutes les droites européennes dénoncent la déchristianisation, la destruction des familles, le grand remplacement, le wokisme tyrannique. Écoutez ce discours d'Éric Zemmour. Qui, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les a culpabilisées, délégitimées et enfin soumises à son impérieux magistère. Toutes les droites européennes, tous les souverainistes dénoncent depuis des années les ravages de l'individualisme, de la déchristianisation, de la destruction des familles, de la désaffiliation identitaire et nationale, de la perte de sens, des ravages de la drogue dans la jeunesse, de la désintégration des nations, de l'invasion migratoire et du grand remplacement, de la désindustrialisation et de la prolétarisation des classes moyennes, de la désertification des campagnes et de l'appauvrissement de nos paysans, de l'enlaidissement des villes par les grandes surfaces et la disparition du petit commerce, de la judiciarisation de nos sociétés et de la montée de la violence, du wokisme tyrannique dans les universités et de l'effondrement du niveau scolaire dans nos écoles. Bravo. Sarah Knafo met en scène Qui veut gagner des millions. Ah oui. Regardez ça. Ça m'a fait rire, j'avoue. Ça dure 2 minutes, mais c'est rigolo. Absolument trouver des milliards d'euros d'économie. Comment comptez-vous éviter à l'économie française de sombrer dans la faillite? Là, François Bayrou a le choix entre 4 réponses. La réponse A, augmenter les impôts. La réponse B, creuser la dette. La réponse C, tout augmenter en même temps. Ça, c'est la réponse préférée de Jean-Luc Mélenchon. Et la réponse D, baisser les dépenses. François Bayrou hésite, le public retient son souffle. Et non, il n'a plus de joker. Il l'a déjà utilisé quand on lui a demandé s'il était de droite ou de gauche. J'avoue, ça me fait rire. Il choisit d'appeler un ami. Mais quel ami? Il n'en a plus aucun, ni à droite, ni à gauche. Il est désespéré. Il choisit d'appeler Emmanuel Macron. Emmanuel Macron décroche, mais il lui répond: écoute François, débrouille-toi tout seul. Moi je suis occupé. Je suis en train de jouer à un jeu qui s'appelle Qui veut gagner un 3e mandat? François Bayrou est dépité. Tente l'avis du public. Pas de chance. Le public a quitté la salle. Plus personne ne regarde. Plus personne ne croit que Monsieur Bayrou puisse trouver des milliards. Alors finalement, il choisit la réponse A. Augmenter les impôts. Alors, mesdames et messieurs, nous pouvons lui dire ensemble, c'est une mauvaise réponse, Monsieur Bayrou. Vous avez perdu. Vous devez prendre vos affaires et quitter le gouvernement tout de suite.
J'avoue, ça m'a fait rigoler, rigoler cette petite mise en scène. Et ici, on a un dernier extrait. Ce n'est pas vous qui avez décidé de débourser 2,6 millions pour la fête d'anniversaire de la Caisse des dépôts avec des petits fours à 500 000 euros. Écoutez ça, très intéressant. Décidé de débourser 454 millions d'euros pour décarboner le Costa Rica. Ce n'est pas vous qui avez donné 277 millions d'euros à la Chine, deuxième puissance économique du monde. Non, ce n'est... Ça, c'est ouf, hein, d'ailleurs, au passage, qu'on donne des thunes à la Chine. Genre, on donne des sous, de l'aide au développement à l'un des pays les plus riches de la planète, qui est beaucoup plus riche que nous, qui nous écrase économiquement de partout, mais on lui donne des sous. C'est un truc de fou. Et en plus, c'est pas 2-3 millions. C'est ça qui est dingue. Ce n'est pas vous qui avez décidé de payer 2,6 millions d'euros pour la fête d'anniversaire de la Caisse des dépôts. Eh oui. Avec les petits fours les plus chers du monde, à 500 000 euros les petits fours, ça n'est pas vous. Ça n'est pas vous non plus qui avez voulu payer 20 000 euros par mois la présidente de France Télévisions. Oui. 20 000 euros par mois la présidente de France Télévisions et, rappelons-le, hein, 25 000 euros par mois pour Salomé Saké. Non, c'était pas Salomé Saké, c'est l'autre. Putain, j'ai oublié son nom. Merde, elle est passée partout, je sais plus comment elle s'appelle. La présentatrice du JT là, sur France 2, elle va toucher 25 000 euros par mois. 25 putain de 1000 euros par mois pour présenter un JT sur le service public avec nos impôts. Est-ce que vraiment sa présentation du journal télévisé de 20h ou de je sais pas quelle heure là sur France 2, est-ce que ça vaut 25 000 euros par mois? Je suis pas certain. Hein. Clairement, je suis pas certain du tout. Bref, voilà ce qu'il en est pour cette petite université d'été de Reconquête. Je trouvais ça intéressant et je voulais vous montrer quelques extraits à droite à gauche. J'espère que ça a été assez intéressant. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche, à me rejoindre sur le Discord, sur les réseaux. Tous les liens sont dans la description. À lâcher un j'aime, un commentaire et un boost. Très important pour le référencement. On se dit à la prochaine. C'était Django.